Oh les gars, ça y est, on se retrouve, les Spartiates, les snipers, tout ce que vous voulez, les guerriers, tout ce que vous voulez, mais là on est des tueurs clairement. On est enfin dans la zone d'achat qu'on attend ensemble sur la grande time frame, sur les grands degrés, depuis exactement le 23-24 juin et depuis finalement eh bien, le top qui a été installé ici. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à retourner sur les dernières vidéos qu'on a faites à ce moment-là. Regardez bien, précisément le 24 juin 2023, on a installé toute la correction en vidéo ici, on voyait le top, tout simplement aux alentours des 32 000 $, un peu moins ici, et par après toute la correction. Et ça y est, la mèche qu'on vient de connaître, elle vient de chipoter, de rentrer, d'écraser, eh bien, ce petit rectangle vert. Ce rectangle vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire zone d'achat, zone d'achat. Attention, je le répète, zone d'achat. Attention aussi à ceux qui prennent des espèces de peur, des espèces de panique. Rappelez-vous de cette fameuse phrase qui dit qu'en fait, un débutant, la plupart du temps, il va vendre eh bien tout simplement le bottom et il va acheter le top. Dites-vous que les débutants ils achètent en haut, d'accord, et puis ils vont vendre là en bas alors que ça va enfin monter. Ne faites pas cette erreur, ou en tout cas essayez de pas la faire. Si vous émotionnellement vous dites ah bah je sens que maintenant ça c'est fini, on va écraser au plus bas, maintenant on va aux enfers, etc. S'il vous plaît, faites preuve de maturité et essayez d'étouffer cette espèce de sensation de peur, de FOMO émotionnel ou que sais-je. Ne répondez qu'à des règles, ne répondez qu'à des stratégies, ne répondez que finalement à votre risque management, money management, ne répondez qu'à des choses qui sont finalement entre guillemets calculées, froides, d'accord. Vraiment prenez du recul et ne vous faites pas avoir par vos émotions. Là maintenant on corrige, on est dedans, et d'ailleurs je vais expliquer une chose aussi parce que là quand je parle on a l'impression que je lis l'avenir, que forcément on se trompe pas, que forcément maintenant ça va rebondir. N'empêche également, disclaimer, parce que je suis pas un vendeur de rêves, d'accord, je suis pas une petite fée qui met des paillettes dans vos yeux. Il faut comprendre que je peux aussi me tromper, que cette affaire-là, même si maintenant on est dans ce rectangle vert, eh bien peut encore chuter. Vous aurez compris, je peux le dire très longtemps, et retourner à 15 000 $, que sais-je. Donc faites attention, ce sont que des plans de trading. D'ailleurs, devant vos yeux, ce ne sont pas des plans d'investissement. L'investissement, bon vieux DCA, on achète un peu de temps en temps, par exemple toutes les 2 semaines, pendant un laps de temps plus ou moins important, et on rentre avec un prix moyen lissé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, et faites attention à ça bien sûr. Ne vous laissez pas avoir par en fait croire que vous êtes en train de faire du trading alors qu'en fait vous faites de l'investissement parce que vous n'avez pas les outils de stop loss, de stop profit par après, de take profit partiel, de même peut-être levier ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, vous ne faites pas avoir par ça. Vous êtes soit investisseur, soit trader, mais attention, si vous faites du trading, vous devez avoir bien sûr les outils en votre possession. Et là, nous aujourd'hui, on parle bien sûr de trading et non pas d'investissement. Donc si jamais, pour l'expliquer, eh bien, dans le trade qu'on avait mis ensemble, d'ailleurs, de toute façon, en place, là, il suffit de regarder la vidéo à l'époque, vous la regardez, tout le trade est mis en place, d'accord, voilà, grossièrement, tout est mis en place pour la suite, etc. Et j'ai sûrement mis les zones, montré comment ça se passe, comment j'avais construit ça à l'époque, 1, 2, à l'époque, donc tout est mis, la correction, 3, 4, 5, et j'ai sûrement mis les zones de prise de bénéfice là-bas en haut. Voilà, j'ai mis le trade en place, en fait, donc il y a maintenant plus d'un mois, donc le 24 juin, voilà, le trade en place devant vos yeux. La une ici, là où on en est, la correction, on vient enfin de toucher le rectangle vert, et puis les zones de take profit partiel à 41 000, à 45 000 et ici plus haut à 52 000 je pense, je ne le lis pas très bien mais bref vous aurez compris, le trade est mis en place. Donc c'est un trade, d'accord, et ce trade a un stop loss, d'accord. Faites attention, faites vraiment attention à vous, ne vous laissez pas avoir. Voilà, l'objectif est haussier. Maintenant, donc également, juste avant de commencer, ceux qui veulent apprendre, qui se disent ouais c'est sympa quand même de pouvoir finalement être patient, de pouvoir se dire ok, objectivement j'attends une zone d'achat, etc. Je vais pas passer émotionnellement de je suis bear, je suis bull, je suis bear, je suis bull, je suis bear, je suis bull. Non, je suis bull dans le fond, mais n'empêche, oui, je m'attends à une correction. Et oui, cette correction peut prendre du temps, 1 mois, 2 mois, mais je reste finalement solide sur mes appuis et j'attends les prix qui ont été indiqués statistiquement. Ceux qui veulent avancer dans ce sens-là, n'hésitez pas, vous savez très bien, la connaissance, il faut investir dedans. Et en investissant de mon côté, bien sûr, vous aurez accès, un Discord qui va s'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert, et dans ce Discord vous aurez différentes choses. Premièrement les PDF, alors un PDF qui explique le money management et un autre PDF également qui explique, vous l'aurez compris, tout ce qui est vague, daily wave. C'est super important et intéressant selon moi. Si vous voulez faire, en tout cas essayer de faire des plans de construction comme moi je le fais, voilà, d'essayer d'investir et d'aller dans cette direction. Vous allez à l'école, vos enfants s'ils ont des difficultés, veulent des profs particuliers, ils prennent des cours aussi avec un prof particulier, donc c'est tout à fait normal. Et donc les PDF ils sont où que je les trouve, ils sont ici.
aussi, vous avez les vagues d'Elliott Wave, les money management, vous aurez également tout ce qui est live rediffusion, d'accord, donc c'est-à-dire toutes des analyses avec moi en direct 4 fois par semaine où je prends le temps réellement, pas comme maintenant en vidéo. Également un forum, vous pouvez partager vos plans, vos idées, etc. C'est comme à l'ancienne, un forum où on discute, etc. Vous avez également toutes les analyses des bourses traditionnelles que je fais de temps en temps. Également aussi toutes les altcoins, ou en tout cas une bonne quantité d'altcoins. Là, je déroule. Bref, une bonne quantité d'altcoins qui a été fait. Pas mal de choses. Venez, rejoignez-nous et apprenez bien sûr avec nous. Également, tout ça, c'est pas gratuit. Ça permet de soutenir en fait mon travail parce que maintenant, je suis à 100% YouTube. Je ne fais plus rien à côté. Même plus, je compte même plus sur le trading pour vivre. Je suis vraiment à fond sur YouTube. Le trading, c'est un plus, mais vraiment, avant, c'était que trading. Maintenant, c'est vraiment YouTube. Ça me permet d'avoir plus de stabilité. Et donc, c'est-à-dire, regardez, ça commence à 30 € par mois, d'accord? Et ensuite, c'est dégressif. 80 € pour 3 mois, 150 pour 6 mois. Et finalement, vous l'aurez compris, 290 € pour 12 mois. Donc, let's go. Investissez dans vos connaissances. Avec moi si vous voulez, ou avec quelqu'un d'autre, ou des livres à la FNAC, ou ce que vous voulez, mais investissez dans, bien sûr, votre connaissance et dans votre apprentissage. Maintenant que tout ça c'est dit, on va regarder, et vous le savez, cette zone-là, voilà, elle est attendue depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je dis qu'on est des Spartiates, qu'on est des fous, qu'on est des guerriers. Parce que pour avoir cette patience, franchement, il faut y aller, d'accord? Combien j'ai pas lu de commentaires qui disaient « Mais t'es à côté de la plaque, mon bonhomme ». Voilà, enfin, je suis pas à côté de la plaque, on y est, d'accord, on y est. Donc, c'est-à-dire que, bon, pour le moment, zone d'achat, et on va d'ailleurs parler des sous-décomptes aussi, d'accord, vous allez les voir, on va aller sur l'autre plan. C'est juste que sur l'autre plan, il y a beaucoup trop de choses à l'écran, donc on va en parler après, d'accord, attention, je vais être beaucoup plus complet après, mais ici, on parle des grandes time frames, on y est. Première zone d'achat, c'est-à-dire ici, sur les prix de Binance, je suis désolé, je suis pas sur l'index ici, mais c'est pour vraiment avoir un plan qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus vide. On a les 28 164 comme premier palier d'achat, position haussière, et deuxième position d'achat qui n'a pas encore été touchée maintenant, donc ça peut encore descendre et aller choper la deuxième position d'achat. En trading, je rappelle, sur les 27 382 $, ou en tout cas Tether ici, parce qu'on est sur Binance, je suis US $ ici, donc bon, on va parler en dollars du coup. Donc les 27 380 ici, quelque chose, d'accord. Ensuite, tout simplement, comment on positionne cette zone? Bon, c'est 50 à 61,8% de Fibonacci, et cette zone est rencontrée à 3 chances sur 4 pour une 2. Ce sont des statistiques, cette 2-là, une fois qu'on a posé notre 1, et bien, comme d'hab, on se dit on a 3 chances sur 4 de terminer là-dedans. Donc j'avais toutes mes chances, et je l'ai dit dans une des vidéos où on était là en haut, j'ai 3 chances sur 4 que j'ai raison et qu'on aille là, donc je vais pas dire autre chose, donc je continue à dire qu'on va là, d'accord, et boum, let's go, on y est, je suis trop content. Et du coup ici, bon voilà, 50, 68, on y est. Rien de compliqué pour ce degré-là, c'est des stats, tout ça est dans les PDF, etc. pour ceux qui veulent les stats des autres vagues, etc. Et on va reposer ensemble les Fibonacci, les objectifs. Je vais vous montrer comment on les travaille avec vous maintenant. Comme on est sur du grand degré et qu'on est sur une vidéo qui concerne le grand degré et non pas les tout petits, on va l'aborder en fin de vidéo, je rappelle. Mais c'est important et intéressant de le montrer. Donc ici, bon, je vais faire la projection par rapport au milieu du rectangle aussi. Comme ça, on fait premier palier d'achat et deuxième si jamais on le touche. Rappelez-vous, si jamais ça s'écrase, ici, on prend le stop, terminé, hors trade, et on attend des corrections qui iront bien sûr beaucoup plus bas, mais là on n'y est pas encore, j'en parlerai peut-être si jamais ce plan devait se profiler de quelque chose qui continue à s'écraser dans des vidéos prochaines. Pour le moment on s'attarde ici, on voit comment ça se passe, et d'ici 1, 2, 3 jours peut-être qu'on abordera un autre plan pour quand même s'ouvrir finalement l'horizon, les yeux et notre point de vue, et pas rester calé comme un cheval avec les œillères, d'accord. De cette manière, bon, faisons le travail. Comme d'habitude, je vais partir à la racine, d'accord, de cette vague là. Je vais à mon top de une et je vais ensuite, voilà, un prix moyen, premier palier d'achat, deuxième image qu'on le touche, et je vais positionner la suite. Alors je vérifie que je ne sois pas en log. Log, ça va vous donner des objectifs qui sont beaucoup plus élevés, qui sont peut-être beaucoup plus optimistes, c'est vrai, d'accord, mais du coup en termes de trading c'est peut-être trop optimiste. On va déjà se contenter d'être les pieds sur terre, de dire que ça peut pumper, oui, et peut-être pas voir to the moon, pas exagérer, et donc on va faire les projections de prix les plus faibles, même si ces projections de prix les plus faibles sont super sympathiques, sont vraiment super sympathiques. Donc regardons ça ensemble, let's go. Alors ici la 3 à 161,8% de Fibonacci, correction de 4 sur les 38,2, étant donné que pour le moment aucune confirmation qu'on a écrasé plus, on replacera la 4 plus tard, mais donc ici je vais poser ma 4 sur les 38,2, d'accord, donc une 4 tout à fait normale, régulière, ici classico, voilà, 38,2 là à droite, le Fibonacci de retracement que je prends en référence, et puis après et bien tout simplement les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci qui sont des zones de vente. Vous voyez bien, on achète là,
Les rectangles avant, là, c'est les autres zones d'achat que j'ai fait en trade également. Faites pas attention. Nous, on parle de ce rectangle-là, d'accord? Donc, de ce trade ici, qui est en train de se passer maintenant, d'accord? Donc ici, petit rectangle rouge, mon ami. Donc, on achète ici en bas. Donc, rectangle vert. Et maintenant, on va exprimer les rectangles rouges. Un premier bénéfice à prendre ici, eh bien, tout simplement sur les alentours des 41 000 $ sur Binance. Ensuite, également, on peut monter encore un peu plus et on va chercher les objectifs ici des 161,8% de Fibonacci qui sont plus précisément, les 45 200. Et ensuite, les 261,8% de Fibonacci qui sont également, du coup, plus précisément les alentours des 51 800 sur Binance USD $. Donc ça, c'est la projection. En plus de ça, fourchette basse. Je ne vais pas amuser à faire la fourchette haute. Ça va nous donner d'autres indications possibles, mais je vais arrêter là-dessus. Sur la fourchette basse déjà, je vous le dis, on reste sur les pieds sur terre. Il y a des possibilités d'aller beaucoup plus haut, mais c'est déjà pas mal. Imaginez qu'on aille chercher ici l'objectif 3 à 51 000. On est quasiment en double, enfin j'exagère un peu, c'était 69 000 également, mais voilà, on a déjà pas mal pumpé. À voir vraiment la suite. De toute manière, en fait, il faut comprendre aussi une chose, c'est que vous voyez ce petit degré bleu que l'on voit à l'écran est lui-même en fait le petit degré d'un décompte encore plus grand, d'accord? Et donc ce décompte encore plus grand, c'est celui-ci en rose, comme vous le voyez, il me semble. Attendez. C'est le décompte alternatif dont j'ai parlé en une vidéo ici, donc il est là. La une, elle est là, et ça, on fait pas attention. 1, 2, 3, 4, 5, là on est bon. 1, 2, exactement, il me semble. Attendez que je réfléchisse. Il faut que je vois mon décompte initial, pardon. Parce que là, comme je ne suis pas sur mon décompte initial, voilà, on est sur 1, 2, 1, 2. Ok, là, on est bon. Et donc là, que je remette le même. Attendez, je veux vraiment le même plan. Ok, cool. Voilà. Et ici. Ok, cool. Je veux vraiment le même plan. Je veux pas. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des exemples pour sûrement des vidéos et j'ai mis sûrement des plans alternatifs, mais je veux pas. Je veux laisser un seul plan et puis point barre. Donc celui-là, en fait, il va aller beaucoup plus haut. Chut, toi, tu vas plus haut, mon ami. C'est d'autres degrés, ça d'accord? Donc extension petite 3. Et là, maintenant, je peux ajouter celui-ci. Excusez-moi, petit cafouillage en vidéo. C'est pas le plan que je travaille d'habitude. Sur Binance, d'habitude, je suis toujours sur l'index. Mais je voulais un plan qui soit plus vide. C'est pour ça que je vous ai mis ce plan-là devant les yeux. Mais du coup, petit cafouillage en direct, pas bien grave. On situe bien le plan, on le corrige, on le met bien comme il faut. Et là, on est bon normalement. Je vais mettre ça en jaune, comme ça on le visualise bien. Voilà, toi, 1, 2, 3, 4, 5. Là-dessus, là-dessus. Puis grand degré 1. Il y a un moment, il faut avoir conscience encore. On va monter, d'accord? Enfin, dans le plan que moi je tiens, on va monter. Mais il y a un moment où... Vous le voyez, il y a l'énorme degré là qui est là. Et c'est de nouveau une 2. Et cette 2-là, quand on va la faire, ça va passer de, par exemple, autour des prix. Je donne un exemple. On s'en fout du prix qui est là maintenant à donner, par exemple. Mais ça va passer d'un 53 000 à potentiellement à un 30 000. Donc boum boum, 20 000 de différence. Boum, c'est dingue, d'accord? Mais encore une fois, c'est la vie. On fera comme ça. Et on la vivra à ce moment-là. D'accord? On tradera ça au mieux, bien sûr. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et donc là, je viens, du coup, mettre les TP par rapport au degré bleu. D'accord, le degré bleu va compléter le degré, je sais pas quelle couleur c'est, ça, c'est rose saumon. Bref, on ne le voit pas bien à l'écran. Et puis ensuite, etc., pour les autres degrés. Mais voilà, donc par rapport au degré bleu, eh bien voilà, les 3 zones de vente qui ont été indiquées. Maintenant, plus qu'à espérer que ça rebondisse bien, dans ce sens-là, dans cette zone-là, qu'on ne soit pas erroné par rapport à notre analyse. Il se peut qu'on se trompe. Et encore une fois, toute l'humilité de le dire. Même si on est très content quand enfin après 1 mois et demi, quasiment 2 mois il me semble, on touche la zone d'achat. C'est une zone d'achat de trading encore et non pas de lecture d'avenir, boule de cristal, je suis un magicien et on est tous des magiciens. Non, d'accord. Par contre, on est des Spartiates parce qu'on arrive, Spartiates, sniper, tout ce que vous voulez, des guerriers, parce qu'on arrive quand même à se tenir à un plan et de tenir ce plan jusqu'à la zone d'achat, même si la zone d'achat devait s'exprimer 1 mois, 2 mois après. C'est ça le truc qui est fort, c'est de savoir se dire, non, je suis pas une pirouette, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je m'adapte quand il le faut, mais autrement, je garde mon plan. Et mon plan, tant qu'il n'est pas invalidé ou que clairement je ne me dis pas bon, il faut changer de plan parce que ce n'est plus possible de le tenir, non, d'accord, on le tient, on touche la zone d'achat et c'est nickel. Après, on peut continuer à le tenir, d'accord? Est-ce que j'ai tout dit? Je réfléchis. Non, pas les petits degrés. Combien de temps on est? On est à 14 minutes. Est-ce que je fais les petits degrés demain? Non, non, non. Ou alors, je fais les petits degrés demain.
Je sais, parce qu'il y a Pierre qui est sur le Discord qui me demandait, et donc du coup je vais faire une capture d'écran et lui montrer. On fait les petits degrés demain, sinon la vidéo sera trop longue, d'accord? Pierre, toi qui étais là en train de te dire, bah vas-y, parle des petits degrés, je le fais sur le Discord. Ça va, le Discord, on se retrouve d'ici 1 minute, 3 minutes, quand je mets fin ici à la vidéo. Et vous, en public, bah, vous aurez la vidéo des plus petits degrés demain, d'accord? Comme ça, la vidéo n'est pas trop longue, on a déjà fait 2 vidéos aujourd'hui, voilà, hein, d'accord? Donc c'est parti, demain on se retrouve les amis en public pour le petit degré, d'accord? Grand degré, on en a parlé, zone d'achat, les TP ont été placés là-bas en haut, let's go, et c'est trop bien. Et puis voilà, d'accord? Petit degré à demain, d'accord? Sur ce, 10 bisous, et on se retrouve à la prochaine, les Spartiates. Tchuss, ou Sniper, bref, on s'appelle comme on veut, ciao.